en détruisant l'habitat des éléphants. Ceux-ci sont confinés dans des îlots forestiers de taille trop petite pour pouvoir assurer la reproduction de l'espèce. Donc il y a des problèmes de consanguinité qui peuvent arriver. Évidemment, le manque de nourriture pousse certains éléphants à aller chercher leur nourriture dans les champs des paysans, et ceux-ci, en représailles, parfois tuent des éléphants pour sauvegarder leur grenier à riz ou leur champ. Donc il y a une pression très importante sur les populations sauvages et une augmentation importante aussi des conflits entre hommes et éléphants au Laos. Alors notre travail au Laos, il consiste principalement à fournir des soins vétérinaires aux éléphants travaillant dans le bûcheronnage. D'une part, à former les cornacs à fournir eux-mêmes les soins vétérinaires, puisque les cornacs n'ont aucune idée des posologies et de quel type de médicament va soigner quel type de pathologie. Donc il y a vraiment un travail de fond de nos vétérinaires avec chaque cornac pour leur expliquer comment soigner leur éléphant avec un kit de premiers soins qu'on a élaboré et qu'on fournit à chaque visite vétérinaire. Mais on a aussi une démarche d'éducation à l'environnement des enfants au Laos, sur tout ce qui touche à l'éléphant sauvage et à son environnement naturel, donc la forêt tropicale. On essaye de multiplier des actions d'éducation comme des librairies, des bibliothèques mobiles en éléphant qu'on a mises en place il y a à peu près un an, où on amène dans des villages très reculés des livres à dos d'éléphants. Et donc il y a un choc émotionnel assez important lors de l'arrivée de ces éléphants et en général des premiers livres que les enfants vont voir de leur vie, qui sont amenés par ces éléphants. Donc on essaye d'avoir des actions comme ça éducatives. On essaye aussi de soutenir les communautés de cornacs à reconvertir leurs éléphants du bûcheronnage vers l'écotourisme. Donc ça c'est fondamental, puisque l'éléphant ne survivra en domesticité que s'il a du travail et s'il peut arriver à faire vivre ses propriétaires, puisqu'aujourd'hui on est encore incapable de relâcher ces éléphants domestiques en forêt, les forêts n'étant pas sûres à cause du braconnage et de l'exploitation forestière. Donc il n'y a pas d'autre aujourd'hui, pas d'autre avenir pour les éléphants que de travailler, et on pense que le tourisme, en tout cas les bonnes, les formes de tourisme en plein air, comme les treks en forêt ou les promenades en milieu naturel, sont un emploi intéressant à la fois pour les cornacs, qui peuvent partager leur savoir de la forêt avec des visiteurs étrangers ou nationaux, et pour les éléphants, c'est un travail qui est beaucoup moins difficile que de tirer des grumes qui peuvent faire 3 à 4 tonnes sur des terrains difficiles. Donc c'est probablement la solution à moyen et court terme pour les éléphants domestiques. On connaît aujourd'hui au Laos une multiplication des camps touristiques employant des éléphants. Certaines sont de qualité, d'autres moins. On essaye de développer aujourd'hui une charte de qualité pour ces camps, leur donnant les clés nécessaires pour pouvoir encadrer correctement ces animaux, qui nécessitent beaucoup de soins, qui ont besoin d'un régime alimentaire très particulier, d'une quantité de nourriture très importante. Et donc certaines exploitations ne sont pas capables de fournir tout ça aujourd'hui. Et pour essayer d'aller vers un tourisme vraiment de qualité, l'objectif de l'association est de fournir une aide technique à ces camps. Donc ça a été le cas récemment avec un camp d'éléphants qui s'est monté dans la région de Pak Beng, qui se trouve sur le bord du Mékong, à mi-chemin entre la Thaïlande et le Luang Prabang, où on a été consulté depuis le début des travaux du camp jusqu'à son ouverture pour aider à la fois à la sélection des éléphants, à la sélection des cornacs et à la mise en place des activités et de tout ce qui touche à l'alimentation des éléphants, au régime diététique des éléphants. Donc c'est assez technique d'employer des éléphants. Ce sont des animaux qui demandent beaucoup de soins, beaucoup d'attention.
pour essayer de relancer la natalité des éléphants au Laos, on est en train de lancer un projet de reproduction qui consiste en fait à soutenir financièrement les cornacs qui souhaitent participer à ce projet en leur fournissant un motoculteur, puisque tous les cornacs en fait sont aussi des paysans qui font la rizière. Et donc avec ce motoculteur, ils pourront faire la rizière de manière plus intensive pendant que leur éléphante sera enceinte. La gestation d'un éléphant est de l'ordre de 20 à 22 mois, donc quasiment 2 ans pendant lesquels le ou les propriétaires souvent ne pourront pas percevoir de revenus. Donc c'est un problème vraiment d'ordre économique et on essaye donc de pallier à ce manque à gagner en leur fournissant un motoculteur d'une part, d'autre part en accompagnant la grossesse par des soins vétérinaires réguliers avant et après la naissance. Et enfin, le plus important sans doute, en trouvant un débouché pour la mère et son éléphant pendant la durée de la gestation et de la lactation. Donc jusqu'au sevrage du petit, qui peut prendre à peu près 2 ans, on va accompagner ces cornacs qui auront choisi volontairement de participer à aboutir à une naissance et à une naissance pérenne.